Bonjour et bienvenue sur les tarots de Blue Moon et Baba Yaga. La vidéo que vous allez voir est un petit peu particulière parce que, alors que j'allais me coucher hier soir, on m'a demandé de vous faire un message. Donc je l'ai fait, puisque je n'étais pas disponible ce week-end pour le faire et que voilà, c'était pas la peine d'attendre trop longtemps. Donc je vous prie d'excuser les moments où je suis tellement fatiguée que je ne finis pas mes phrases. C'est arrivé à 2 ou 3 reprises. Je pense que dans l'ensemble, vous comprendrez quand même l'essentiel des messages. Ce sont des informations qui vous sont transmises par votre multidimensionnalité, c'est-à-dire les groupes de conscience à laquelle vous appartenez. Vous, en tant qu'âme individuée, vous faites partie d'un groupe de conscience qui a des expressions dans d'autres niveaux, dans d'autres plans de réalité. Et donc, ce sont ces plans de réalité qui se manifestent à travers les messages qui vous sont donnés. Voilà, un grand merci à toutes les personnes, notamment qui s'abonnent à cette chaîne, parce que c'est un soutien énorme que vous m'apportez. Et un grand merci également à vous tous et à vous toutes qui commentez. C'est toujours un vrai bonheur d'interagir avec vous dans les commentaires. Voilà, je vous laisse tout de suite visionner cette petite lecture à 3 choix. Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit 3 choix qui est totalement improvisé. J'avais pas du tout prévu de le faire. Mais on me dit qu'il y a des messages qu'il faudrait faire passer. Donc, allons-y. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà le choix numéro 1. Voilà le choix numéro 2. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Voilà. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, la question que j'ai posée aujourd'hui, c'est un message de notre multidimensionnalité. Je fais cette lecture aux alentours du 15 août. Je ressens des énergies assez puissantes actuellement. Et une grande ouverture pour un certain nombre d'entre nous, une ouverture à un espace plus vaste de notre être et à notre multidimensionnalité, c'est-à-dire des aspects de nous que nous pressentons, que nous connaissons quelquefois, mais pas toujours, mais qui sont là, qui nous accompagnent. Ça peut être des guides, ça peut être des ancêtres, ça peut être des alliés d'autres plans. Ça peut être toutes sortes de niveaux de conscience qui font plus ou moins partie de ce que nous sommes, mais qui ne sont pas exactement nous-mêmes, mais en tout cas avec qui nous avons un lien très proche. Je ressens qu'en cette période, euh, nous, comment dire, il y a des barrières qui tombent entre notre individu, dans sa limitation d'individu, et les consciences très proches de nous qui font partie de notre multidimensionnalité, comme si des voiles tombaient et que la relation, les interactions avec les différentes consciences qui font partie de notre multidimensionnalité devenaient plus faciles. Et donc j'ai eu envie d'aller interroger cette question-là au- au- à l'occasion de trois lectures. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Vous pouvez bien sûr choisir 2 ou 3 choix. Il peut toujours y avoir des messages dans 2 ou 3 choix. Pour vous, vous trouverez le timing en dessous dans la description. Et puis comme d'habitude, je terminerai en vous montrant les jeux qui m'auront servi à réaliser votre lecture. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est Morgane que vous avez choisi, que j'ai rebaptisé Le phénix se réinvente. Moi, ce que j'ai pour vous, c'est quand même une dualité, un tiraillement entre... alors, elles étaient comme ça, voilà. Un tiraillement entre la liberté, mais avec le prix d'insécurité que cela fait payer, d'une part, et d'autre part la sécurité, mais peut-être avec une impression d'enfermement, voire d'étouffement, ou en tout cas d'immobilisme. Je sens pour vous, choix numéro 1, un tiraillement entre liberté et sécurité, entre mouvement
et immobilité. C'est ça que je ressens pour vous. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? On a un 9 de couple qui arrive en cœur de jeu, qui me parle de personnes qui, qui ont trouvé une forme de sécurité, qui ont trouvé, alors ça peut être une sécurité matérielle, ça peut être une sécurité affective, ça peut être aussi une sécurité intellectuelle par rapport à des idées que l'on a. Je pense que c'est quelque chose que vous avez désiré, comme un vœu que l'on envoie à l'univers. L'univers vous a exaucé, l'univers vous a donné cette stabilité, cette sécurité que vous recherchiez dans un domaine particulier de votre vie. Mais il se pourrait que vous ressentiez actuellement l'impression qu'il y a quelque chose qui est en panne, quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme, des nouveaux débuts, des nouvelles idées, des nouvelles visions, des nouveaux projets. J'ai l'impression que on a un degré 9 là et un as. J'ai l'impression que vous arrivez au terme de quelque chose qui vous a apporté de la satisfaction, ou de la sécurité, ou un bien-être, ou d'une manière ou d'une autre, c'était une réponse à vos vœux. Mais entre le moment où vous avez émis ce vœu et aujourd'hui, il y a du temps qui s'est passé, vous avez changé, vos désirs ont changé et vos besoins ont changé. Et là, vous pourriez être en train de prendre conscience d'un décalage entre ce que vous avez voulu, que vous avez eu, et puis ce qu'il vous faut maintenant, ce qu'il vous faudrait, ce que vous voudriez, avec peut-être quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est en panne sur l'ordre de l'enthousiasme et des nouveaux débuts. Un petit peu quand on se dit: «Oh, pour moi, c'est terminé. À mon âge, je vais pas repartir, je vais pas recommencer, je vais pas réessayer une autre voie professionnelle, je vais pas essayer une autre relation, un autre couple, je vais pas essayer un nouveau lieu de vie». Il y a quelque chose, je ressens comme une énergie, un trop-plein d'eau et d'un ensevelissement, avec l'impression que si on avait envie de changer, si on se mettait en situation de faire bouger les choses, ça nous demanderait d'aller à contre-courant, ça nous demanderait de faire bouger des montagnes, ça nous demanderait de, de remuer des tonnes d'eau, de boue, de quelque chose dans quoi on pourrait un peu avoir l'impression de se noyer ou de s'embourber. Il y a une énergie d'embourbement. Le message de votre multidimensionnalité, puisque c'est comme ça que j'ai conçu ce tirage, c'est de vous dire attends, t'as pas bien regardé tout le tableau. Prends le temps de regarder. Prends le temps d'étudier ta situation. Prends le temps de regarder ce qui est bien, ce qui te fait du bien, ce qui marche, ce qui fonctionne et ce qui ne te va plus. Voilà ce que l'on vous dit. Je ressens des êtres paisibles, très ancrés, ancrés dans la terre, ancrés dans les traditions. Ça peut être cette multidimensionnalité qui s'adresse à vous à travers cette lecture. Ça peut être des consciences qui viennent peut-être d'un peuple premier, ou en tout cas d'un peuple qui est resté près de la terre et qui a conservé ses traditions. Et je pense aussi que c'est un peuple qui pourrait avoir conservé un lien avec les étoiles, avec sa mémoire stellaire. Vous verrez si ça vous parle. Ça peut être lié au monde amérindien, mais pas que. Et le message qu'ils vous transmettent aujourd'hui, c'est: prends le temps de bien étudier ta situation. On pourrait dire, comment je pourrais le formuler? Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, pour rester sur le thème aquatique. Dans ce que vous vivez, même si vous pouvez avoir l'impression que ça manque un petit peu de liberté,
il y a quand même une sécurité qui vous fait du bien, qui est importante pour vous, pour votre assise intérieure, pour votre système nerveux. Et ça, ce n'est pas à jeter. En tout cas, à tout le moins, ce n'est pas à négliger. Parce que quelquefois, quand on se sent enfermé, on pourrait avoir des élans de vouloir se libérer en critiquant et en rejetant et en jugeant négativement tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, en se disant que la sécurité, c'est un piège, que ça nous immobilise, etc. Ça peut le devenir, mais cette sécurité, à la base, elle a quand même un côté positif et c'est pour ça que vous l'avez recherché, c'est de vous donner une assise. Donc ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, faites le tri, faites preuve de discernement, regardez le tableau d'ensemble, regardez ce qui est positif aussi dans votre situation et remerciez aussi. Remerciez la vie pour ce qu'elle vous a apporté de positif dans la situation où vous êtes, même si pour l'instant, vous aspireriez à plus de liberté parce que vous pourriez vous sentir enfermé. Il y a quand même une aspiration au mouvement, à la liberté, à des nouvelles idées, à une nouvelle vision, à de nouvelles façons d'entrer en relation. Tout ce que nous dit notre as d'épée là, il y a une aspiration clairement à ça. Ce que l'on vous dit, et c'est le message de votre multidimensionnalité, c'est donc, prends le temps de regarder le tableau d'ensemble, prends le temps aussi de voir ce qui va bien et de remercier, d'exprimer ta gratitude à l'univers. Et par rapport à à la dimension d'enfermement que vous pourriez ressentir, le message que vous donne votre multidimensionnalité, c'est si tu regardes bien le tableau, si tu regardes bien le tableau d'ensemble, tu t'apercevras que en réalité, l'enfermement que tu ressens, eh bien, il n'est peut-être pas aussi effectif que tu le crois. Moi, je pense que c'est ça que l'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que il y a une différence entre l'enfermement ressenti et l'enfermement réel. Quelquefois, quand notre vision sur nous-mêmes, sur notre vie, sur ce que nous voulons, quand notre vision est en panne, alors nous nous faisons une image déformée de là où nous en sommes réellement et nous pouvons surestimer les difficultés. Nous pouvons surestimer les risques qu'il y aurait à se libérer. Nous pouvons surestimer notre manque personnel d'énergie, de talent, de capacité à retrouver une marge de manœuvre. Pour le dire en un mot, je pense que vous avez plus de marge de manœuvre que vous ne le pensez. Parce que si vous regardez les choses, non pas du point de vue purement rationnel, qui consiste comment dire, du point de vue rationnel qui consiste à faire des additions, à faire des colonnes de plus et de moins. Mais si vous regardez au contraire votre situation personnelle sur un plan plus intuitif, vous devriez trouver des espaces comme des interstices dans lesquels il peut entrer des nouvelles idées, de la lumière, de l'air frais. Il y a peut-être des aspects de votre vie dont vous avez sous-estimé la dimension de libération potentielle. Je vais vous donner un exemple. On me montre une personne qui est enfermée dans une pièce. Et cette personne-là, tout ce qu'elle a à sa disposition, c'est un cahier et un crayon. Et pendant des mois et des semaines, elle tourne autour du cahier et du crayon en disant que ça ne lui sert à rien. Et un jour, elle ouvre le cahier, elle prend le crayon et elle commence à écrire une histoire. Et à partir du moment où cette personne commence à écrire son histoire, elle est totalement en immersion dans son récit. Et dans ce récit-là,
elle ouvre des espaces, elle découvre une immensité, elle découvre, elle ouvre du temps, elle ouvre de l'espace, elle ouvre des possibles, elle invente des situations et elle crée un monde. Et au bout d'un moment, ce monde qu'elle a créé commence à prendre vie autour d'elle. Et cette personne-là, quand elle lève les yeux de son cahier, elle s'aperçoit qu'elle est dans un espace ouvert, dans un champ, dans une grande forêt spacieuse. Elle s'aperçoit que les murs de la prison sont tombés. C'est l'image qui m'est donnée. Je ne sais pas si elle vous parlera. Je la trouve très belle. Ce qu'elle me dit, cette image, c'est que quelquefois, quand on se sent enfermé, on a tendance à ne pas voir les ressources que l'on a sous la main comme étant véritablement des ressources. On a tendance à les voir comme des choses qui sont là de manière un peu absurde ou aléatoire. Et dès l'instant où on prend le temps de regarder le tableau d'ensemble, et dès l'instant où on prend le temps de retrouver une vision, une ouverture, un espace, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a un monde nouveau qui devient possible. Et ce monde-là, c'est nous qui le créons à partir de notre intuition, de notre imagination. Et ça vient de l'intériorité. Parce que ce vers quoi vous allez, c'est quand même ce set de bâtons qui me parle ici de quelqu'un qui reprend la responsabilité de son espace intérieur. De quelqu'un qui a la capacité de repousser des assaillants, mais vous voyez, les assaillants, on les voit à peine. Pour moi, c'est un peu des fantômes. Je vois quelqu'un qui repousse des vieux fantômes, des vieux démons, des limitations qu'il s'était un petit peu inventées lui-même pour redéfinir ses frontières, redéfinir son espace et élargir son espace intérieur en ayant utilisé ses ressources intérieures et notamment tout ce qui concerne les représentations que l'on se fait de soi-même et notre imagination. Il s'agit vraiment de regarder qui vous êtes vraiment et qui vous croyez être. Et vous allez vous rendre compte que la personne que vous êtes réellement, elle a beaucoup plus de possibilités que la personne que vous croyez être. La carte que vous avez choisie, c'est quand même Morgane. Morgane, c'est celle qui se reconstitue en permanence. Chaque fois qu'elle meurt, elle a une nouvelle vie. Chaque fois qu'elle essaye un nouveau rôle, au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'elle a épuisé les possibilités de son nouveau rôle et elle trouve un nouveau rôle à endosser. Elle trouve une nouvelle vie, elle trouve une nouvelle identité. Morgane, elle a été la sœur d'un roi. Elle a été une jeune prêtresse dans l'île d'Avalon. Elle est retournée dans le monde des humains, en tout cas dans la réalité ordinaire, pour reprendre sa place dans sa famille. Après, elle a été une paria, elle a été bannie. Après, elle est retournée dans l'île d'Avalon. Après, elle a refait encore un autre chemin. Et après, elle a encore redéployé son pouvoir. Et elle est devenue une très grande prêtresse. C'est-à-dire que toute sa vie, Morgane, elle s'est recréée, réinventée, reconstituée, chaque fois dans des univers différents, où elle aurait pu rester enfermée, mais où chaque fois qu'elle commençait à ressentir les limites de l'enfermement, elle en partait pour aller créer, recréer sa vie ailleurs et autrement. C'est ça que vous faites. C'est intéressant. J'ai sorti 3 cartes pour faire un petit passé, présent, futur pour regarder où vous en étiez. Là, ce que je vois, ce sont des personnes qui ont comme une nostalgie d'un paradis perdu. Là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez la nostalgie d'un paradis perdu, de quelque chose que vous avez désiré retrouver. Vous y êtes plus ou moins parvenu, vous y êtes plus ou moins arrivé, par votre habileté, par votre intelligence, par
votre capacité de travail aussi. Il y a une belle capacité à travailler chez vous, une belle capacité à se remonter les manches et à dire allez, on y va, on fait le boulot. Et ce paradis perdu dont vous portez en vous la nostalgie, je pense que vous l'avez en grande partie recréé, même si aujourd'hui vous ne vous y sentez, pardon, vous ne vous y sentez plus totalement les coups des franches. Mais vous avez quand même fait des choses et ces choses-là, elles sont belles. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même en train de prendre conscience que, de même que Morgane qui se reconstitue en permanence, ça pourrait être le bon moment pour vous pour essayer autre chose, développer un nouveau talent. Ce talent, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être artistique, ça peut être dans les arts de la thérapie, de l'accompagnement d'autrui. Ça peut être lié aussi à tout ce que l'on fait avec nos mains, tous les travaux manuels, la peinture, la couture, la menuiserie, refaire des maisons, faire des meubles, faire des objets. Ça peut être en lien avec vraiment plein de choses. Ça peut être en lien avec la cuisine, le jardin. Ça peut être aussi plus dans des sphères relationnelles. Il y a quelque chose de nouveau, un talent qui était jusqu'à présent un petit peu resté sous le boisseau, qui demande aujourd'hui à être exploré parce que ça va faire office pour vous de nouvelles portes que vous allez ouvrir. Un peu comme dans l'image que j'ai eue tout à l'heure où j'ai vu cette personne enfermée qui un jour se décidait à ouvrir le cahier pour y écrire une histoire et inventer un monde. Eh bien, le nouveau talent là que vous êtes invité à déployer, à explorer, à apprendre, à commencer à expérimenter, ce nouveau talent pourrait être pour vous une porte qui va vous ouvrir à des espaces beaucoup plus vastes que vous ne le pensez aujourd'hui. Ça va vous amener quand même à une maîtrise. J'aime bien parce qu'on a un roi là. Les rois nous parlent toujours de la maîtrise. Ils nous parlent du degré où on a maîtrisé quelque chose euh, et où ça nous a donné une assise. Ça nous a aidé à retrouver notre pouvoir intérieur. Ça nous a aussi réconciliés avec la vie, avec notre chemin de vie. Avec le roi d'épée, il est vraiment question, c'est intéressant parce qu'on a l'as d'épée, le roi d'épée. Je pense qu'il est question pour vous, voilà, c'est dans ce sens-là. Je pense qu'il est question pour vous, peut-être de retrouver une vision que vous aviez autrefois, que vous avez un peu mise de côté parce que votre objectif ces derniers temps, ces dernières années peut-être, était plutôt de retrouver une forme d'assise dans la matière ou dans une relation ou en tout cas de sécurité. Vous avez mis de côté une vision, mais vous allez la retrouver, vous allez l'exprimer, vous allez la faire vivre et vous allez l'offrir au monde. Et je pense que de faire tout cela, ça devrait vous aider, chers amis du choix numéro 1, à résoudre, à apaiser un tiraillement dans lequel vous pourriez être actuellement entre sécurité et liberté. Vous pourriez bien vous apercevoir que vous pouvez avoir les deux à la fois. Sécurité et liberté, vous pouvez avoir les deux à la fois. À condition d'oser, et je vais en terminer là-dessus, à condition d'oser, à l'image de Morgane, vous remettre, vous réinventer vous-même, vous redéfinir. Garder ce qu'il faut garder et laisser partir ce qui peut être abandonné maintenant parce que ça a fait son temps. Et ça, c'est quelque chose, je pense, je vous fais cette vidéo aux alentours du 15 août. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se mettre en place à partir de maintenant et entre maintenant et on me dit la rentrée. Alors on n'est pas tous à l'école, mais surtout nous qui habitons en France ou dans le modèle francophone en tout cas, on est calé sur le rythme des grandes vacances et de la rentrée. Je pense qu'entre maintenant 15 août et puis à peu près la mi-septembre,
Ça va être un bon moment pour vous, pour réfléchir à ce que vous aimeriez écrire là dans votre cahier. Quel nouveau monde vous aimeriez écrire dans le cahier de votre vie? Comment vous aimeriez vous réinventer? Quel nouveau talent vous pourriez déployer pour retrouver de l'espace, de la liberté, remettre de la joie aussi dans votre vie, retrouver les, les couleurs, les saveurs, les parfums, les sonorités de ce paradis perdu que vous portez en vous et qui ne demande qu'à être offert au monde par votre intermédiaire si vous faites le travail. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est la carte de bleu de Vède qui me parle d'une très grande pureté, de quelque chose de très doux, de très délicat, de très fin. Je pense que c'est quelque chose qui parle de vous aussi. Je vais vous montrer tout de suite les cartes qu'on a en dos de deck. On a le 2 de bâton et le 7 d'épée. Je vois quand même globalement une difficulté qui pourrait être de l'ordre de... comment je vais le dire? Je vois des gens qui s'interdisent de voir grand par peur de créer du conflit. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Alors, où est-ce que vous en êtes, 4 de denier? Il y a quelque chose qui est verrouillé. Il y a quelque chose qui a été mis en sécurité. Quelque chose qui est bloqué. Je dirais que pour peut-être en raison d'une insécurité que vous pourriez ressentir, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas, quelque chose que vous n'explorez pas, quelque chose que même que vous ne regardez pas, quelque chose que vous gardez pour vous. Ça peut être un rêve. Ça peut être un rêve parce que ici, là, dans la lame qui nous parle de ce qui est en panne, c'est le 9 de coupe. Euh, Moi, j'ai l'impression que parmi vous, chers amis du choix numéro 2, il y a des personnes qui bloquent l'expression d'un talent, d'une qualité, euh, qui n'osent pas faire de projet, qui n'osent pas imaginer quelque chose de différent, qui n'osent pas demander à l'univers, ou demander à leur entourage, ou demander à leur guide, ou à la vie. Par peur, peut-être qu'on leur dise: oh là là, mais tu as les yeux plus gros que le ventre, tu as trop d'ambition, euh, tu vois trop grand, euh, pour qui te prends-tu? Il y a quelque chose que je ressens chez vous de l'ordre d'une peur d'av- d'avoir l'air, de donner l'air de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, d'avoir l'air d'une personne trop ambitieuse, voire carriériste, ou d'une personne qui rêve trop et qui prend un peu ses illusions pour des réalités. Le problème, c'est que du coup, vous restez transparent. Je ressens des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à vivre, qui ont quelque chose à faire, et qui restent transparents. La ressource qui provient de votre multidimensionnalité, telle que j'ai conçu ce tirage, je demande quelle est la ressource en provenance de votre multidimensionnalité. Ce que je sens pour vous, c'est l'énergie des dragons, chers amis. Une énergie de feu. N'ayez pas peur des dragons. Ce que je vois, c'est des dragons qui se déguisent en moineaux. C'est ça que je ressens chez vous. Des dragons qui se déguisent en moineaux. Et tout est bien, hein, tout à sa place.
Mais c'est pas la même énergie. Et là, il y a quelque chose qui est contenu. Et je pense que vous pourriez avoir, vous verrez si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires, vous pourriez avoir des alliés dans le monde des dragons qui essayent actuellement de réveiller comme un feu en vous, un feu qui a été éteint, une flamme qui a été mise sous une cloche. Faut pas que ça vous fasse peur. Faut pas que ça vous fasse peur parce qu'il y a une renaissance à la clé pour vous. Je pense que vous portez des mémoires, chers amis. Je pense que vous portez des mémoires de personnes qui ont pratiqué des arts, euh, des arts de la magie, euh, pas toujours avec une grande conscience. Et dans un lointain passé, ça a pu avoir des conséquences qui n'étaient pas positives. Et du coup, actuellement, dans cette incarnation, vous pourriez avoir tendance à vous réfugier derrière un personnage très pur, très sage, très spirituel, mais qui prend pas de risque. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas spirituel, sage, pur, etc. Ça fait partie de qui vous êtes. Mais il y a une partie qui n'est pas embrassée. Vous voyez, on a la jeune fille là et la vieille femme. Vous êtes les deux, que vous soyez une femme ou un homme. On parle d'énergie ici, on ne parle pas de genre. Il y a une énergie de vieille femme puissante qui n'est pas assumée. Et il y a un personnage de jeune fille pure et innocente qui est mis en avant, non pas parce que vous seriez des personnes hypocrites, pas du tout, mais parce que vous avez, je pense, une terreur de l'abus de pouvoir. Et déjà, pour commencer, de l'abus de pouvoir que vous-même, vous pourriez exercer. Vous avez peur de la puissance, vous avez peur du feu. Vous ne voulez pas jouer avec le feu. Vous ne voulez plus être un apprenti sorcier. Vous ne voulez pas faire du mal. Le problème, c'est qu'à force de se réfugier dans un personnage très spirituel, très pur et un peu transparent, on, on- comment je pourrais dire, on s'engage pas dans le combat. On s'engage pas dans le combat du vivant. On vient pas jouer. On- on- C'est une image, je vais vous donner une image que j'ai déjà exprimée sur cette chaîne, elle me revient régulièrement. C'est la personne qui, euh, qui est dans le public devant une pièce de théâtre, qui a compris que l'incarnation était une pièce de théâtre, qui a compris que notre ego joue des rôles et qui dit ben moi j'ai bien compris donc je veux pas jouer un rôle donc je vais pas monter sur les planches. Mais quand on ne se prête pas au jeu de monter sur les planches, d'endosser son costume, éventuellement un costume pas très flatteur, alors on ne se prête pas non plus au jeu de la transformation. Si vous voulez, le problème c'est que quand on est attaché à notre dimension très pure, très élevée, très spirituelle, on se prive, en restant en retrait de la vie, on se prive aussi des transformations que nous apporte la vie. Bien sûr, on se protège contre d'éventuelles erreurs ou contre d'éventuels comportements où on abuserait de notre pouvoir, mais on se prive aussi de tout ce qu'on est venu apprendre. On reste spectateur, mais on ne monte pas sur les planches. On ne se prête pas au jeu de la transformation, de la transmutation. On ne va pas dans le chaudron. On ne plonge pas dans le chaudron de la transformation. C'est sûr, elle, elle est toute pure, elle est toute belle et on aspire plus à ressembler à cette Bleue de Vède qu'à cette vieille femme
cette vieille sorcière penchée sur son chaudron, ça c'est plus attirant, ça nous fait plus envie. Mais on doit faire les deux. On ne peut pas faire que l'un et pas l'autre. Parce que nous ne sommes pas que des purs esprits. Les dragons, qui sont vos alliés, peut-être vos maîtres dans le sens enseignant, viennent vous rappeler qu'il faut se soumettre au feu de la transmutation. Il faut se plonger dans le chaudron, là, où on va être travaillé, transmuté. Il faut se mettre un petit peu en danger. Il faut prendre un petit peu des risques. Il faut montrer aussi son aspect de vieille sorcière, qu'on soit un homme ou une femme. Parce que si on ne veut pas plonger dans le chaudron de la transformation, on va rester en quête de denier. On va rester dans une forme de sécurité euh, un peu illusoire, où on ne prend pas de risques, où on ne laisse pas sortir de la boîte ce qu'on craint d'être un démon. Ce qui est sous clé là, cette énergie qui est mise sous clé, vous pourriez croire ou craindre qu'elle n'est pas positive parce que vous avez des vieilles mémoires où elle n'a pas été positive, mais c'est pas que ça, hein. Il y a beaucoup de puissance aussi, il y a de la puissance de transmutation. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmutation et il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie du feu, de l'action, de la prise de risque. Le feu, le bâton, c'est l'ego. C'est notre personnalité avec ses qualités et ses défauts. C'est oser être ce qu'on est. Le dragon, il fait peur, hein. Le dragon, c'est pas un gentil petit oiseau aux plumes irisées, hein. Il est ultra puissant. Il crame tout sur son passage. Mais c'est aussi un créateur de monde. Et tant que vous vous réfugierez derrière votre bleu de Vède, votre jolie fée du printemps, vous ne vous prêterez pas à la transmutation, chers amis. J'ai sorti 3 cartes là pour aller regarder passé, présent, futur. La carte qui nous parle du passé, c'est ce chariot qui nous parle de la maîtrise du véhicule. Vous voyez ce chariot là? Il voudrait aller dans une direction et ses chevaux vont dans une autre direction. Ça nous parle quand même ici d'une énergie qui n'a pas été maîtrisée. D'où ce que je vous disais tout à l'heure sur l'apprenti sorcier. Il y a une énergie qui n'a pas été maîtrisée. Vous avez des mémoires d'une énergie extrêmement puissante, mal maîtrisée, qui a peut-être amené à une sortie de route, là. Hein. On pourrait se dire, mais il va aller dans le décor, là, notre chariot. À une mauvaise utilisation de la force. Mais ça, c'est le passé, c'est vos mémoires. Et là, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes en train de lutter pour contenir quelque chose qui a beaucoup de force, beaucoup de puissance. Il y a un combat contre vous-même. Il y a un combat entre deux parts de vous. Hein, ce fameux combat, comme je vous disais tout à l'heure, entre ces deux parts de vous. D'accord? Le Devède et la vieille sorcière. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie de ce combat. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ce moment où on se met en danger. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le moment où il y a une puissance de feu qui doit être exprimée, qui doit sortir, qui doit jaillir. Il y a le dragon là qui trépigne et qui dit mais je dois m'exprimer, je dois avoir mon espace. Alors quelle forme concrètement ça peut prendre? Il peut y avoir quelque chose dans le mouvement du corps. Exprimer les choses par le mouvement. Ça peut être une activité sportive, ça peut être un art martial, ça peut être la danse. Juste mettre de la musique hein, et danser chez vous, c'est pas forcément s'inscrire à un cours de danse. Il y a quelque chose qui se fait dans le mouvement du corps, dans le fait d'habiter son corps dans sa totalité. Et quand je dis sa totalité, ça veut dire ne pas refouler les aspects de l'incarnation que nous pourrions juger impurs, notamment tout ce qui est en lien avec la sexualité. Euh, ce n'est pas une bonne chose d'avoir une sexualité débridée,
parce que c'est une mauvaise gestion des énergies. Et vous, la mauvaise gestion des énergies, c'est bon, vous avez appris, vous avez payé, vous n'en voulez plus. Mais il pourrait y avoir un contrôle excessif sur cet aspect de la vie, peut-être chez certains d'entre vous, par peur de la puissance que ça vient libérer. Simplement, quand c'est contenu, 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 ça fait comme une cocotte minute. Et ça ressort ailleurs dans notre vie, peut-être dans le corps, par des inflammations, ou peut-être émotionnellement, par des colères, ou peut-être vibratoirement, par des situations explosives. Mais ça ressort d'une manière ou d'une autre. Et là, vous êtes aux prises avec une énergie que vous devez apprendre à exprimer en la laissant sortir, mais sans qu'elle prenne toute la place. Vous êtes en train d'apprendre à trouver la bonne façon de laisser dialoguer ces deux parts de vous, de leur laisser tour à tour la place, parce que vous n'êtes ni exclusivement la jeune fille pure, ni exclusivement la vieille sorcière ultra puissante. En fait, vous êtes les deux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intégration. Mais ça ne peut pas se faire par le déni d'une part de vous. Parce que sinon, ça va se terminer par du conflit dans vos vies, par de la maladie, par des problèmes inflammatoires, par des situations chaotiques, conflictuelles. Et ça, vous ne le voulez plus. Il faut réapprendre à être en amitié avec un petit peu de mouvement, avec un petit peu de désordre, avec un petit peu de chaos. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est quand on essaye de tout contenir, de tout gérer, de tout organiser, de tout maîtriser, excusez-moi l'expression, ça nous pète à la figure. Voilà où vous en êtes. Vers quoi ça va? On a l'ermite. C'est beau. C'est beau parce que l'ermite, il a dompté ses passions, hein. Il a dompté ses passions et il est devenu son propre maître. Il a intégré la maîtrise du feu. Vous voyez la lanterne là? Cet ermite-là m'a toujours fait penser à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et vous le savez peut-être, je ne vous l'apprends peut-être pas, mais Gandalf, dans la mythologie créée par Tolkien, c'est un élémental du feu. C'est un maître du feu. C'est pour ça qu'il fait des feux d'artifice, par exemple. C'est un maître du feu. Vous apprenez à devenir un élémental du feu. Regardez ce qu'on a aussi dans nos 3 cartes passé, présent, futur. Regardez ce qu'on a. Le soleil. Quelque chose de solaire. Le soleil, c'est le feu qui donne la vie. C'est le feu positif. C'est le feu qui crée la lumière, qui amène la vie sur la planète. C'est la lumière de la conscience. C'est le feu dans tout ce qu'il a de positif. Et l'ermite ici, notre Gandalf, c'est le feu maîtrisé. C'est vers ça que vous allez. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. N'ayez pas peur, et je vais en terminer là-dessus. N'ayez pas peur, chers amis, pardon, du choix numéro 2, d'intégrer votre dimension de vieille sorcière, de plonger dans le chaudron. N'ayez pas peur des situations qui pourraient vous déborder un petit peu et vous sortir un petit peu de votre désir de contrôle, parce que c'est une demande de vos alliés dragons qui essayent de vous pousser à vous rapprocher un peu plus de l'énergie qui est la vôtre, d'une énergie que vous avez contenue, refoulée, repoussée, peut-être même niée, parce que si vous ne le faites pas, ça va pas être positif pour vous. Le plus positif pour vous, c'est d'assumer votre belle énergie de feu là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez tout à fait les moyens de la maîtriser et d'en faire le meilleur. Le soleil est quand même une des lames, si ce n'est la lame
la plus bénéfique de tout le tarot, même si dans ma vision, il n'y a pas vraiment de lame bénéfique ou maléfique. Il y a quand même des lames, comment je pourrais dire, plus faciles que d'autres en énergie. Le soleil, le soleil, c'est la lame qui atténue, qui atténue toutes les difficultés. C'est une des lames les plus porteuses. C'est vers ça que que vous allez, chers amis. Magnifique, hein? C'est vers une intégration de votre grande puissance de feu par le mouvement, par un accueil de l'énergie sexuelle, par la danse, par le sport, par une réincorporation, c'est-à-dire revenir dans votre propre corps pour habiter pleinement votre véhicule d'incarnation et exprimer la personnalité unique et tout le feu qui sont en vous. Au besoin, demandez à vos alliés les dragons s'ils peuvent vous aider. Peut-être que vous verrez des synchronicités, vous verrez leur image, vous verrez quelque chose en lien avec l'énergie du feu qui va se manifester et qui sera une confirmation de tout ce qui vient de vous être dit dans cette lecture. Voilà, chers amis, j'espère que tout ceci vous aura aidé et intéressé et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Bienvenue à vous, chers amis, qui avez fait le choix numéro 3. C'est le roi Arthur. Et j'avais remis comme mot-clé Mars conciliateur. Mars, c'est l'énergie du guerrier. Mais ici, l'énergie du guerrier avec le roi Arthur, elle est mise au service de la paix et de la protection du royaume. Je ressens dans votre tirage une énergie très masculine. Une énergie très masculine, une énergie de quelqu'un qui a fait la guerre. Alors quand je dis quelqu'un qui a fait la guerre, je ne dis pas que vous êtes une personne guerrière, je dis qu'il pourrait éventuellement y avoir des mémoires de guerre en vous, dans de très lointaines incarnations, mais c'est actualisé en ce moment. Et là, tiens, c'est très intéressant ce qui se produit, je vais vous montrer ensuite quelque chose. Et là, vous pourriez être dans une phase de grande réflexion par rapport à la question de la guerre, de la paix, est-ce que je dois me montrer violent pour protéger des choses précieuses? Est-ce que la violence est un recours légitime ou illégitime? Il y a des questions philosophiques qui se posent pour vous. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai mes deux dos de deck, là j'ai utilisé deux jeux. Pour votre lecture, comme on va le voir, deux jeux de tarot. Au dos du premier, j'ai le 6 de bâton suivi du 2 d'épée. Et pour le deuxième, j'ai le 2 d'épée qui est suivi du 6 de bâton. Je crois que ça m'est jamais arrivé. On va voir au fil du tirage si ça nous inspire quelque chose. Une énergie donc très masculine, très protectrice, qui a des mémoires en tout cas orientées sur la guerre et les combats. Et peut-être qu'aujourd'hui, actuellement, c'est en train ces questions-là sont en train de se réveiller pour vous. En cœur de jeu, on a ce 7 de bâton qui combat, qui est vraiment dans l'action. Ça peut être le combat physique, bien sûr, mais ça peut être un combat plutôt d'ordre verbal. Par exemple, ça pourrait signer des personnalités qui ont tendance à beaucoup discuter, débattre, avoir des débats d'opinion, à vouloir défendre des idées. Peut-être aussi une personnalité militante qui s'engage dans des causes, qui défend peut-être des minorités ou des idées ou des lieux ou des causes, des bonnes causes. Parce que ce qu'on a juste derrière, c'est ce 6 de coupe. Je vais vous les montrer telles qu'elles sont dans le tirage. Elles sont comme ça. Moi, ce que je vois ici, c'est des personnes, c'est-à-dire vous-même, qui se battent avec beaucoup, beaucoup d'énergie
beaucoup de détermination, de dévouement pour protéger quelque chose de précieux, pour protéger, ça peut être quelque chose lié à l'enfance, quelque chose qui est lié au passé, quelque chose qui est lié à la relation à deux aussi, hein, puisque le 6 de coupe est lié à l'âme sœur et à la relation à deux et à tout ce qui touche notre cœur. Il y a des personnes qui protègent ce qui est fragile. Et il est possible que l'énergie que vous déployez dans la vie, si ça vous parle, hein, que l'énergie que vous déployez dans la vie, dans des combats, pour défendre des causes, pour défendre des choses précieuses, ce soit une expression sur un plan plus intérieur d'un mode combatif que vous avez en vous pour vous protéger vous-même. Je ressens des personnes qui ont peut-être l'idée que si elles ne se battent pas, elles vont être en danger. Que si elles ne sont pas capables de se défendre, de prendre les armes, métaphoriquement ou réellement, pour se protéger, elles vont se faire détruire. Or, qu'est-ce que j'ai pour parler de votre multidimensionnalité qui vient vous aider, puisque c'est comme ça que j'ai conçu ce tirage? J'ai ce 6 de denier qui nous donne plusieurs informations. Ce 6 de denier, d'abord, il nous parle de remettre de l'équilibre. Il nous parle de rééquilibrer les plateaux de la balance. Il nous parle d'effacer les vieilles ardoises. Le 6 de denier dans mes conventions est une lame qui nous parle des dettes karmiques que nous pouvons maintenant régler. Et je pense qu'il y a une dimension karmique dans ce combat que vous pouvez manifester dans votre vie sociale, mais qui pour moi est aussi l'expression d'une blessure intérieure ou de vieille mémoire. Il y a quelque chose de l'ordre d'une dimension karmique qui est en train de remonter à votre conscience pour être regardée et pour être résolue. L'idée que vous devez vous battre pour protéger des choses précieuses et que vous-même vous êtes en danger, elle a probablement été vraie dans un lointain passé, mais aujourd'hui, le moment est venu de remettre un petit peu d'équilibre dans cela, de faire la part des choses, d'effacer les ardoises. Peut-être que on ressent le besoin de se défendre, par exemple, contre une personne, mais peut-être, parce que cette personne nous agresse, hein, mais peut-être que dans un lointain passé, c'est nous qui avons agressé cette personne. Peut-être qu'il y a des gens qui nous doivent de l'argent, des gens à qui on a prêté de l'argent, qui ne nous ont pas remboursé, mais qui sait, peut-être que dans une vie antérieure, c'est nous qui n'avons pas remboursé ces personnes, ou qui leur avons volé quelque chose. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que je ressens qu'il y a dans la situation actuelle pour vous, et en lien avec une énergie combative, un vieux truc karmique qui demande maintenant à être résolu et une armoire, pardon, une ardoise, un lapsus intéressant, une ardoise qui demande à être effacée ou une armoire qui demande à être vidée, nettoyée. Et puis donc je parlais de la multidimensionnalité puisque c'est un des éléments de cette lecture. Moi, ce que j'ai comme information avec cette lame, c'est les êtres de l'intra-terre. Je pense que vous pourriez avoir, parmi votre multidimensionnalité, parmi vos alliés, des êtres de l'intra-terre qui aujourd'hui viennent vous aider à retrouver quelque chose de plus pacifique. Pour ceux que j'ai contactés, j'ai eu très très peu dans mon parcours personnel, j'ai eu extrêmement peu de rencontres et d'interactions avec les êtres de l'intra-terre tels que je les vois se manifester dans cette lame, mais leur point commun,
c'était qu'ils étaient extrêmement pacifiques parce que c'était des êtres qui avaient connu la guerre, qui avaient connu le combat et qui, à un moment, avaient dit: «Stop, je dépose les armes. Terminé, j'arrête de me battre». C'est ça que j'ai comme énergie dans votre multidimensionnalité qui vient aujourd'hui vous soutenir. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous demande de vous consacrer plutôt sur ce 3 de coupe. Vous voyez ces 3 hommes qui trinquent? Moi, j'ai l'impression qu'ils trinquent à la paix, à l'amitié retrouvée, à la fraternité plutôt qu'au combat, à laisser parler son cœur plutôt qu'à sortir les armes, à régler les affaires tranquillement autour d'une bonne cervoise ou d'un bon hydromel ou d'une bonne tasse de thé, de s'asseoir à la table des négociations, de laisser parler le cœur, de remettre quelque chose d'un petit peu plus, comment je dire? Je dirais quelque chose qui serait plus de l'ordre de la confiance dans une situation où il y a de la méfiance. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Moi, ce que je vois, c'est des personnes, là, c'est vous qui pour l'instant sont en situation de méfiance et se protègent contre les ennemis. Et les ennemis ils peuvent devenir des amis aussi. Au lieu d'instaurer des relations de méfiance, on peut aussi instaurer des relations de confiance. Je pense qu'on vous parle dans cette lecture, et ça pourrait être le message du roi Arthur, de transformer ses ennemis en amis et en alliés. C'est ce qu'il a fait avec les Saxons, si ma mémoire est bonne. Il s'est longtemps battu, ainsi que son père Uther Pendragon. Il s'est battu contre les Saxons, et lui aussi il s'est battu contre les Saxons. Mais à un moment donné, il a compris qu'il fallait faire la paix, qu'il fallait leur laisser quelques terres, qu'il fallait nommer leurs chefs de guerre barons, c'est-à-dire des chefs de terre, leur donner des terres à cultiver pour les occuper à des activités pacifiques et productives plutôt qu'à des activités guerrières et destructrices. Et ça a été la grande intelligence du roi Arthur d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a utilisé sa force parce que c'était un grand guerrier. Il avait quand même Excalibur, qui est une épée légendaire, mais pour mettre tout cela au service de la paix. Il était capable de se battre, Arthur, quand il le fallait. Il était capable de défendre ses frontières quand il le fallait, notamment pour protéger les enfants, les femmes et les enfants. D'accord? Donc ça, c'est une qualité. C'est la qualité du masculin positif et éclairé. Mais le risque de Mars, le risque du masculin, c'est de s'enfermer éternellement dans la guerre. Et là, vos alliés de l'intra-terre sont en train de vous dire, ça pourrait être le moment d'effacer les ardoises, de transformer les anciens ennemis pardon, en amis, et de faire régner la paix. J'ai demandé un petit tirage passé-présent pour vous. Dans ce qui nous parle du passé, il y a la roue qui parle d'une expansion. Il y a beaucoup d'énergie avec la roue. Il y a vraiment énormément d'énergie, énormément de puissance. C'est l'énergie de Jupiter, qui est une des planètes les plus, qui prennent le plus d'espace. Mais elle est positive, hein, c'est une belle énergie. La roue de fortune, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous parle, comment je pourrais dire? Elle nous rappelle que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Elle nous parle des victoires et des défaites. Moi, je pense que dans votre passé, il y a eu une alternance de victoires et de défaites. Et ça a mis beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup de transformations dans vos mémoires lointaines, suite à des combats qui ont amené des victoires et des défaites et des victoires et des défaites et des victoires et des défaites, mais dans une espèce de roue du karma qui n'en finit pas. Aujourd'hui, cette d'épée, le moment est venu de faire la paix. Pour moi, le 7 d'épée, c'est celui qui simplifie les combats. C'est celui qui, dans mes représentations, ce qu'il fait,
c'est qu'il enlève des épées, il les cache, pour qu'il n'en reste plus que 2, afin que chacune des 2 armées en présence envoie chacune un champion, et les 2 champions vont se battre pour représenter chacun toute leur armée. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des centaines et des milliers d'hommes au massacre, on en prend 2 qui sont les champions. Un champion, c'est un porte-parole, hein, c'est un représentant, dans le sens étymologique du terme. Dans les combats du Moyen Âge, le champion était un combattant qui représentait tout son pays, toute son armée ou tout son roi, disons. Eh bien, ce que fait cette épée, c'est qu'il cache 5 épées pour n'en laisser que 2. Et les 2 autres, les 2 épées restantes, donc, elles vont être données chacune à un des 2 champions des 2 armées en présence, qui vont se battre de manière symbolique en représentant leurs valeurs, les valeurs qu'ils défendent, mais sans entraîner au massacre des milliers d'hommes. C'est ça qu'il est question de faire, c'est-à-dire conserver cette belle énergie de protéger ce qui est précieux, mais en sortant de l'idée qu'on doit toujours se battre et en essayant de retrouver des relations plus paisibles, plus harmonieuses, plus fondées sur la confiance. Quelquefois, quand on est dans une énergie combative ou militante, on peut avoir en arrière-plan l'idée que l'humanité n'en vaut pas la peine, que les humains ne sont pas des bonnes personnes, que si on n'est pas là pour défendre les pauvres, les malheureux, ceux qui sont en détresse, le monde va s'écrouler. Et c'est vrai qu'il y a des causes à défendre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malheurs dans le monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, d'animaux, d'enfants, de lieux qui sont maltraités, c'est vrai. Mais on ne peut pas toute sa vie être dans une énergie de lutte, parce que sinon on consolide l'énergie de lutte sur la planète. Et il faut savoir choisir ses combats et par moments déposer les armes. Et je pense que c'est ce qui vous est dit aujourd'hui. Déposer les armes. Ça va vous donner, je ne vous cache pas, ça va vous donner une impression de vulnérabilité. 3 d'épée. Ça va vous donner dans un premier temps l'impression peut-être de lâcheté, de fragilité, de vulnérabilité, qui est précisément ce que vous voulez éviter. Mais c'est incontournable. C'est en acceptant ce moment qui ne va pas durer, hein, qui est un passage. C'est en acceptant un moment de vulnérabilité que vous allez parvenir à la sécurité absolue. Le 9 de denier, il est en sécurité. Il a créé son espace. Vous voyez, il a un mur derrière lui qui délimite son espace, entre son espace intérieur et l'espace extérieur. Si vous acceptez le moment de vulnérabilité, vous allez pouvoir passer de ceci à cela. On va même le mettre dans cet ordre-là. Votre chemin, ça pourrait être ceci. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a à votre passé une énergie guerrière qui se bat pour défendre des choses précieuses et fragiles? Puis, toutes les prises de conscience que j'ai indiquées dans cette lecture, avec, comme corollaire inévitable, un passage qui sera provisoire, où vous allez probablement ressentir une grande vulnérabilité. Vulnérabilité, ça vient du latin vulnerare, qui veut dire blessé. La vulnérabilité, c'est la capacité à être blessé, le fait d'être blessé ou de pouvoir être blessé. Mais en même temps, c'est dans cette capacité de voir notre fragilité que nous déposons notre armure, que nous déposons nos armes, et que la vie nous répond en nous apportant l'espace de sécurité. Le 9 de denier, il a créé sa sécurité. Il est en totale sécurité dans son jardin. Il a trouvé la paix. Il a fait la paix avec ses vieux démons. Il a écouté les êtres de l'intra-terre qui l'ont amené, par leur sagesse, à lâcher les combats où il perdait son énergie vitale,
son énergie matérielle, financière, émotionnelle, à tous les niveaux. Et à partir de cet espace-là, il peut agir dans le monde en apportant sa richesse intérieure, mais de manière apaisée, sur une base de confiance dans la vie. Il s'agit de renouer votre pacte avec la vie sur une base plus confiante et moins guerrière, même si j'ai le plus grand respect pour la mémoire du guerrier, de la guerrière que vous portez en vous, parce que ce guerrier, cette guerrière-là, a défendu des causes extraordinairement nobles, mais pour vous, le moment est venu de déposer votre épée, d'accepter provisoirement un temps de vulnérabilité, de faire la paix et de passer à l'étape supérieure. Passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'étape où l'on peut agir dans le monde à partir d'une intériorité totalement pacifiée. Quand vous agissez dans le monde, vous agissez toujours à partir de votre état intérieur. Si vous agissez dans le monde à partir d'un état de tension, de peur, de nervosité, vous n'allez pas manifester la même énergie que si vous agissez dans le monde à partir d'un état réconcilié, apaisé et confiant. Et c'est exactement ce qu'a fait le roi Arthur, hein. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a su quand il fallait se battre et il a su quand il fallait signer des traités de paix. Et c'est à ça que vous êtes invités, chers amis. Et n'hésitez pas à demander l'aide de vos alliés de l'intra-terre, quelle que soit la forme sous laquelle ils se manifesteront à vous, parce qu'ils vont vous aider à régler cette vieille question karmique sur la paix et la guerre, et à vous aider à retrouver un espace de paix apaisé, un espace intérieur, pardon, apaisé. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Et je termine cette lecture en vous montrant les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Donc les cartes de choix proviennent de l'oracle des brumes d'Avalon dont j'ai modifié les mots-clés. Ensuite, le tarot pour le tirage principal, c'est le tarot des druides. Et enfin, le tarot avec lequel j'ai fait la ligne passé, présent, futur, c'est le Crystal Vision Tarot. Voilà, vous savez tout. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.